Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend Anton ou pas? Pff, Entrons déjà et refermons la porte. ouais. Au pire, vous pouvez. Au pire. pff, Ah non, je peux pas revoler, ça sert à rien. Non, ouais, on va attendre. Dis-lui juste que c'est bien passé de notre côté. Ouais, je vais lui envoyer un message mental. Anton, si jamais ça s'est bien passé de notre côté, on est rentré, on t'attend devant, on t'attend à l'intérieur. Juste à De, l'entrée. de ce que vous voyez de la cour, elle est donc munie de diverses écuries, etc. Et il y a, je vais utiliser le token de Anton, il y a une porte qui donne sur ce bâtiment-là, une porte qui donne sur ce bâtiment-là, une autre sur celui-ci, une autre sur celui-ci, et il y a également une salle que vous ne voyez pas mais qui est derrière. Et il y a aussi une porte qui donne par ici. D'accord. Sirven, quand on avait discuté, il nous avait sûrement fait un plan pour qu'on sache quelle salle était, où étaient les gens, dans quelle salle, à quel moment. Donc, je propose qu'on aille déjà écouter vers la porte où il y a les gardes qui sont la plupart du temps d'habitude. Comme la nuit, c'est censé être vers où il y a Anton, on va laisser Anton gérer. Et je propose qu'on aille plutôt vers ce bâtiment-là pour percepter. Ouais. Au cas où il y aurait des gens qui soient quand même là, parce que c'est ces deux salles qu'on sait qui sont occupées. Quel bâtiment? J'ai pas vu, excuse-moi. C'était dans celui-là où il y avait plus de gardes la journée, Exactement, ouais. et puis celui-là où ils étaient plus la nuit. Donc Oui. comme c'est dans ces deux pièces où on sait qu'il y a le plus de monde normalement, je propose qu'on se concentre sur celle-là pendant qu'Anton gère l'autre. Alors, je vais vous demander de tous enlever votre casque sauf Anton, s'il vous plaît. Ok à toutes, bon courage Anton. Merci. Go Anton. Ouais. Donc moi, une fois que j'ai fini mon office, je vais faire frappou, frappou, frappou en direction de la cour pour aller les rejoindre. Y vas-tu en marchant? Y vas-tu en volant? Ah, frappou, frappou, en volant. Ah, ah oui, c'est l'air, c'est tes ailes qui frappent l'air, le frappou frappou. Non, c'était flap, flap en japonais. Ok, d'accord. Frappou, frappou. Alors effectivement, tu vois tes camarades lorsque tu sors qui sont en train de se diriger vers un bâtiment, je vais leur C'est dire. de la téloche pour pas que vous entendiez du bruit. Au moment où vous étiez en train de vous diriger vers la tour en question, c'est-à-dire celle-ci, vous avez vu Anton ressortir et voler dans votre direction pour vous rejoindre. Oh, nice. Effectivement, Lui- à l'étage de cette tour, pas du côté donc qui donne de l'extérieur, mais celui qui donne vers l'intérieur de la cour, il y a l'air d'avoir effectivement des lumières. Est-ce que il y a l'air d'avoir une seule porte qui sort de là? Oui, il y a une porte au niveau de la cour qui vous permet de rentrer dans le bâtiment. Ok. Je dois vous avertir que dans la pièce là-haut, il y avait qu'un seul garde. Ok. Donc je pense que les autres sont là. Je vais essayer de m'envoler pour voir si je vois par les fenêtres, s'il y en a d'autres. D'accord, sois prudent. Ok, fais attention. Et donc je m'envole, mais en gardant une certaine distance par rapport au truc, t'as pas être le pif collé aux fenêtres, tu vois, pour voir si les autres gardes que je m'attendais à trouver dans l'autre pièce sont dans les pièces qu'il y a là. Alors tu vas me faire un jet de fly ou je sais pas quelque chose qui serait en rapport avec ton vol et Bah un jet de fly. discrétion. Alors fly. Et puis pour Steven. Steven. Ton vol assez aisément. La maîtrise des ailes semblant de plus en plus acquise. Et tu arrives au niveau de la fenêtre d'où vous voyez les lumières. Et tu constates assez discrètement, en restant un petit peu dans l'angle de la fenêtre, qu'à l'intérieur, il y a un garde qui est en train de dormir. Et en face de toi, sur une chaise, complètement en position, avec la tête en bas, tu sais, comme un mec qui dort dans le train, quoi, en gros. Mhm. Et c'est juste une toute petite pièce où il y a un seul mec, ou bien il y a d'autres fenêtres ou bâtiments où il y aurait d'autres pièces dans lesquelles il pourrait y avoir d'autres gardes?
Alors, de ce que tu vois, c'est une pièce qui est plus petite que l'autre. Et effectivement, il y a une porte derrière lui. Et veux-tu faire le tour du bâtiment? Oui, c'était le but. Mais en restant quand même à bonne distance des fenêtres, tu sais, à 3 ou 4 mètres pour être bien dans l'ombre. Alors, tu vas me refaire un jet de discrétion, s'il te plaît. De ce côté-ci, cette face-ci qui est toute fine, pas de fenêtre. De celle-ci, tu vois une pièce qui est la jumelle de celle que tu as vue avant, mais dans laquelle aucune lumière et aucun garde. Et de l'autre côté qui donne par ici, pas de fenêtre non plus. Ok, alors je vais prévenir mes camarades que dans cette tour-là, il y a visiblement un seul garde. Tu es redescendu à leur niveau et tu leur expliques ceci. Mais pourquoi tout le monde est aussi haut que ça? En fait, Ouais, vous on seriez doit- pas on à l'intérieur de la cour, mais vous seriez plutôt Oui. là en fait. Ouais, bah oui, on est au niveau de la cour. Mais... On a climbé, on se faisait chier. Que faites-vous? Ok, moi je suis. Est-ce qu'on arrive à voir un endroit, un parking à chevaux? Oui. Et il y a l'air d'avoir des chevaux? Ou est-ce Oui. qu'il y a l'air d'avoir des chevaux qui ont été retirés récemment? Alors le parking à chevaux, comme tu dis, est assez large. Et dans celui-ci, vous constatez une vingtaine de chevaux. Est-ce que toute la place est occupée? Non, loin de là. Ok. Bon bah les gars, il faut qu'on trouve une place. Oh non. Il faut qu'on trouve le moyen d'accéder au sous-sol pour aller dans ces prisons. Sirène, est-ce que ça te revient en tête? Par hasard? Bah, moi, je pense que j'ai tout à fait le chemin mental depuis l'entrée, Stéphane, non? Non, parce que tu avais plongé en fait dans le sol dès que Ah. tu étais rentré dans le. Par contre, tu te rappelles que c'était dans ce bâtiment-ci. Bah, alors, il faut qu'on trouve un moyen d'accéder à ce bâtiment-là, je leur explique. Il y a une porte qui donne sur ce bâtiment. Anton, tu n'as pas encore vérifié ce bâtiment-là, c'est juste. Non, je l'ai pas vérifié. Est-ce que tu ferais ça? Oui, je peux. Merci. Alors, Ruff Steven, je pense. Sûr, et puis un fly aussi. En plus, tu as fait 2 à ton jet de discrétion. Bonheur. Ton vol est. Par malchance, une rafale plus forte qu'une autre vient te fracasser contre la paroi. Tu vas me faire un jet de acrobatique, s'il te plaît. Allez. À l'aise, oui et non. Tu tombes, tu arrives à te stabiliser, mais tu prends néanmoins 8 dégâts. Combien? 8? 8. Ça t'a fait très mal. Néanmoins, aux fenêtres, il n'y a aucune lumière. Ni scalaire, ni dans le Galta, ni aux fenêtres qui sont au niveau de Anton. Ok, bah j'en informe mes petits camarades. Bah, moi j'ai envie de dire, fonçons quoi. Bah oui, de toute façon, ouais, on va pas prendre le risque de rester trop longtemps dans le coin sans rien faire. Hein. Ce manque d'activité, franchement, ça me rassure pas. Mais bon, Ouais, moi non profitons-en. Vous dirigez dans la direction de la porte, peut-être en passant sous les couverts qui sont tout le long de la cour, pour vous camoufler un peu plus, et arrivez devant celle-ci, qui est de nouveau la même que celle d'en face. Comment allez-vous procéder? Que faites-vous? Je percepte la porte. De même. Ah, je vais percepter aussi. Ça peut pas être inutile. Je crois que dans un moment de stress comme ça, tout le monde le fait, y compris notre ami capitaine de Quartza.
Kerven et Glasgow sont certains qu'ils entendent un bruit de pas derrière. Ok. Ça a l'air de se déplacer dans ce qui pourrait être le hall. Ça se déplace vers nous ou bien dans le sens opposé? Le son s'opposer. On pourrait le prendre à revers. Mhm. Ouais. Pinay, tu ouvres la porte discrètement? Ça marche. Nate, tu vois que la porte, lorsque tu essayes de l'ouvrir discrètement, est fermée à clé. Alors je vais essayer de la crocheter. C'est Disable Device. Pour AD, hein. Ouais. Tu n'arrives pas à crocheter celle-ci. Elle te résiste. Il faudrait réessayer, à moins 2. Je lève un sourcil vers Anton. Est-ce que les dieux peuvent m'aider peut-être? Je lui lance un petit sort, le plus 1 habituel qui va bien. Je te fais un grand sourire avec un petit signe de tête. Cette fois-ci, la serrure ne te résiste pas. Celle-ci clique. Et tu peux ouvrir la porte si tu le désires. Tu vas me faire pour ceci un jet de discrétion si tu veux le faire. Ouais, et je vais l'ouvrir pas trop grand pour voir si la personne marche dans notre direction ou pas. Tu as juste le temps d'apercevoir un garde qui, dans ce grand hall, qui contient 2 escaliers de chaque côté qui semblent monter. Mais lui n'emprunte pas ces escaliers, il emprunte une porte qui donne de l'autre côté de l'entrée. Ok, Et donc en fait... tu as juste le temps de voir son dos en fait passer cette porte et qu'il la referme. D'accord. Donc je vais pouvoir faire signe à mes amis et puis leur indiquer la porte qu'il a prise en entrant dans la pièce. Ok. Comment le hall a l'air vide? Le hall est vide. Exactement. Ok. Je fais signe à mes amis avec des gestes que je vais aller écouter à la porte. Et je vais effectivement écouter à la porte pour voir si j'entends derrière, si c'est une salle de garde où il y aurait plusieurs personnes, ou voilà quoi. Bref, qu'est-ce que j'entends derrière? Je veux bien faire pareil. Le silence. Ok. Même pas un petit bruit d'armure qui se déplace ou quoi que ce soit. Le silence. Il faut qu'on trouve absolument surtout ça, un moyen de descendre. Donc ça, c'est probablement là qu'il y a la descente. Ouais. Ouais. T'es là. Et puis celui où t'as écouté, t'as dit qu'il y avait probablement rien derrière. Mhm, Anton. exact. Non mais j'essaie. Alors que vous alliez pénétrer dans la porte, vous voyez que de l'escalier, un garde est en train de descendre. Vous allez me faire un jet de discrétion, s'il vous plaît. Je peux lancer de façon instantanée pénombre pour nous donner un bonus peut-être. Avec un jet de concentration, c'est possible. C'est un sort de niveau 0, donc. Attends, Ça vous donne quoi comme bonus? attends, je vais regarder vite fait justement. Ça m'évite de craquer un sort pour rien, donc pénombre. Garde la cible. Excuse-moi. Ce sort garde la créature ou l'objet touché légèrement dans l'ombre. La cible ne souffre pas d'aveuglement ni de malus provoqué à la lumière. Vous ne pouvez activer qu'un seul sort pénombre à la fois si vous le lancez à nouveau alors que le précédent est encore actif. Le dernier se dissipe. Ouais, bon bah enfin bref. Bah je me dis que ça peut nous dissimuler un peu, tu vois. Peut-être nous donner un petit... Là, t'as pas le temps de toucher tout le monde le temps qu'ils descendent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, bon bah ça sert à rien. Alors je vais lancer juste le jet de Steven. Alors, Steven. Parti. Les escaliers, c'est des escaliers qui montent dans des couloirs, donc des escaliers fermés, ou bien est-ce que c'est des escaliers qui donnent sur l'intérieur?
C'est des escaliers fermés. Vous voyez que le départ de l'escalier, mais lui est arrivé en fait à votre niveau. Et Rovan, tu n'es pas passé inaperçu. Mais Sans blague. il a vu surtout, ce sont les manteaux du Segreto. Je n'ai pas de manteau du Segreto. Oui, je sais. Mais Il c'est a là, les au autres. cas où c'était pour être mon Judas. Oh, ça colle pas du tout avec la situation, cette musique. Celui-ci s'approche et d'un coup réalise ce qu'il voit devant lui et un peu désorienté se met tout droit et frappe sa poitrine, la main droite sur le cœur. Je le regarde directement, puis je fais au rapport. Amenez-nous aux prisonniers. Quand je vois ça, je me recule un petit peu pour pas qu'ils voient que je suis pas enchaîné. Hein. Quel prisonnier Maintenant. Et là, je me rapproche de lui, tu sais, le visage le plus proche possible du sien. Je fais ne jouez pas avec moi, je ne suis pas d'humeur. On a passé la nuit dans un froid de canard pour venir interroger vos prisonniers. Amenez-moi à eux maintenant. Mais ce n'est pas la procédure. Et là, je lui Donc, envoie comment avez-vous une, passé les je lui envoie une gifle. Et je lui fais pas de questions. Vos moment où tu lui- camarades ont eu l'intelligence de m'obéir. Quand je lui ai demandé de passer, faites-le. Au moment où tu lui envoies la gifle et tu récites ça, il t'écoute à moitié, dégaine son épée, elle l'attend en tremblotant et dit « Il me faut le mot de passe, de toute façon, vous ne passerez pas comme ça !» Et tu vois qu'il met la main sur sa corne. Il l'a pas encore prise, mais il a posé la main dessus. Et bah là, euh, je le regarde et je lui fais. Alors attends, d'abord, je suis obligé de t'informer de ce que je vais faire, ça va être moins classe, mais je vais lancer un sort de level 5, donc je me concentre. Allez, et je lui fais que les dieux te punissent. Et je lui lance un Flame Strike à travers la gueule. Ce qu'il fait. Ce qui fait 9 des 6 points de dommage. Alors, lance-moi tes dégâts. 5, 6, 7, 8, 9. Et il a droit à un jet de réflexe et la moitié s'il esquive. Donc, c'est combien le jet de réflexe qu'il doit réussir? Alors, le jet de réflexe... Attends, faut que je trouve... C'est raté de toute façon. C'est bon. Ok, donc il prend 33 points de dégâts dans la gueule, direct. Voilà. Alors, ceci ne suffit pas à le tuer. Ah, mais moi, dès que je vois Quentin fait quelque chose, je lui fonce dessus aussi. Hein. Alors, Glasgow te suit allègrement. En fait, donc c'est une colonne verticale de feu divin qui lui tombe dessus. Le garde est complètement brûlé et Ginny qui court avec Glasgow se charge de finir le garde qui n'a rien compris. Seulement le bruit a été assourdissant. Zut. Vous entendez du bruit en fait qui vient de la porte sur laquelle vous lorgniez tout à l'heure. Et vous voyez un garde qui l'ouvre et qui passe la tête d'un air extrêmement étonné. Et qui voit son camarade à terre et, ne sachant pas quoi faire, se redresse et, en tremblotant, met le poing droit sur son cœur. Et là, je me retourne vers lui en essayant de reprendre mon calme et je fais ne commettez pas la même erreur que votre camarade de nous prendre pour de la petite bière. Au nom du Segreto, amenez-nous à vos prisonniers tout de suite. Tout de suite. Mais les prisonniers ne sont pas là. Et là, je viens vers lui, je le prends par le callback, c'est des deux côtés, je fais où sont ces putains de prisonniers? Et puis je le bam, bam, bam contre le mur. Et c'est le capitaine Norrois qui les a emmenés. Il y a de Où? cela une semaine, Où? à travers les tunnels. Emmenez-nous. Vous voyez qu'il est un peu, mais extrêmement surpris. Hein. Puis, tenté qu'il allait vous demander le mot de passe, il a jeté un coup d'œil à son camarade et ça l'a refroidi.
Il y en a un que ça réchauffe, l'autre ça le refroidit, c'est trop cool. Ah ouais, non, l'autre mec il s'est pris une colonne de flammes divine sur la gueule, il est complètement cramé et il s'est fait percer par Ginny et Glasgow. Donc, d'accord, vous voyez qu'il mate Revan hein, quand même de travers. Il le voit armé et tout ça, et puis, mais il ose rien dire. Hein. Vous ne connaissez pas l'entrée du tunnel? Là, tu sais, je prends une grande respiration, tu sais, l'air particulièrement énervé, et je le regarde et je lui fais on ne vous paye pas pour poser des questions, mais pour obéir. Marche! Mais je ne sais pas où ça se trouve. Et là, et ce qui est marrant, c'est que là, devant mon PC, j'étais en train de faire le geste de donner une baffe, et quand t'as dit je sais pas où ça se trouve, j'ai arrêté le geste. Donc voilà, je fais signe que j'allais armer une baffe, et j'arrête la baffe en cours. Je fais... On engage vraiment n'importe qui. Mais Monseigneur, ce sont des ordres secrets, nous ne les avons pas. Nous avons un mot de passe pour accueillir les membres du Segreto. Mais après, ils font ce qu'ils veulent, nous ne sommes pas à leur trousse. Bien. Alors par où sont-ils partis? En direction des silos. Bien. Très bien, mon cher. Je pense, je sais qu'il y a des rumeurs sur cet endroit et je sais de sources sûres qui sont partis par là-bas, je le pense. Bien. Il est spécifiquement venu vers moi et vers nous pour nous dire qu'il empruntait les tunnels et que s'il y avait d'autres membres du Segreto qui devaient venir, un certain Lorin, il fallait lui indiquer ceci. Bien. Bien, voyez-vous, et là je tends la main vers Glasgow, et je lui fais voici, Laurine. Et il se dresse droit à Glasgow puis fait je suis Lorin. Vous voulez pas vous entretuer encore un petit peu? Moi, ça me plaisait bien. Comme ça, Alors, quand on si, sera, Là, quand on je me sera retourne. réunis, on vous défoncera tous. Facile. Et là, je me retourne, je mets une gigantesque baffe à Revan, je mets silence, gueux. Et je me Pourquoi renfrogne. n'est-il pas attaché? Ça c'est Glasgow qui parle avec une fausse voix. Attachez-le tout de suite! Et je m'en charge. On l'a laissé Je- marcher Donne parce un que coup de poing. c'était trop éprouvant de le porter dans cette neige. Mais maintenant, Ouais. ligotez-moi ce saucisson de nain. Je fais et vous, et je pointe le garde du doigt, vous allez nous accompagner. Bien sûr, oui, bien sûr. Euh, il y a le référent qui est dans la tour. Peut-être vous voudriez aller le voir pour lui en parler. Nous n'avons pas le temps. Bon bah alors si c'est une question de... Ok, ça marche. Suivez-moi. C'est bien, bon et fidèle serviteur, vous recevrez une médaille. Vous recevrez une promotion. Vous nous servez bien. T'aimes ça les médailles? Rajoute Glasgow. Allez, vite. Prends le chemin en direction de la porte qui donne sur la cour. J'imagine que vous le suivez. Oui, oui. Glasgow a empoigné Revan et puis le traîne par le callback, le forçant à... En fait, le traînant. Très bien. Et puis, Ah, arrivé juste, donc juste avant de le suivre, je laisse un masque du Segreto à côté du macabre de l'autre. très bien. Pour qu'il sache que c'est pas n'importe qui l'a buté, mais que c'est un mec du Segreto qui l'a buté, donc pas la peine de sonner l'alarme, quoi. Oui, c'est pas le genre de truc que tu peux acheter à une foire, on est d'accord. Voilà. Et donc, le garde prend la direction au dehors du fort. Je vais prendre le token de Sirven pour vous illustrer. Et fait le chemin comme ceci. Vous contournez le fort et voyez qu'il y avait d'autres lumières dans d'autres bâtisses un peu plus loin. Mais le garde, lui, fonce en direction du plus grand silo qui contient, comme vous l'aviez vu, une porte métallique. Voilà, c'est ici, je pense, mais je ne suis pas sûr. Ne me punissez pas, s'il vous plaît. Il y a une porte au silo. Ouais, il y a une porte. Et
Elle a l'air de s'ouvrir toute seule. Non. Très bonne question. Et je fais aux gardes. Et la porte, elle va s'ouvrir toute seule. Nous n'avons pas les clés pour cet endroit. Peut-être le référent les a-t-il. Je l'ignore. C'est du secret défense. Je me tourne vers Ginei et je lui fais signe, un signe de tête en direction de la porte. Je vais aller observer la porte, voir si elle m'a l'air crochetable. C'est une serrure très étrange. On n'en a jamais vu de pareil. Ça a l'air d'avoir plusieurs sécurités. Donc ça a l'air très dur. Ça a l'air très dur. Il y a un seul pen à la porte, où il y en a, à la serrure, où il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Quoi Le pen, c'est ce qu'on appelle aussi la clenche, c'est ce qui vient se mettre dans le montant pour bloquer la porte. Je vais t'envoyer une image pour que tu visualises ça beaucoup mieux. Tu fais bon. Je crois qu'il va nous falloir effectivement aller vers le référent, mais nous perdons un temps précieux.